c'est les gens qui y croient au niveau individuel, au niveau collectif, et où on voit que les choses sur le terrain, elles fonctionnent en fait. D'aller tous les jours me balader dans la nature et de voir quand même les oiseaux chanter, de pouvoir prendre des photos et de partager ça avec quelques amis. Voilà, c'est ça qui me donne de l'espoir à chaque fois. C'est la mobilisation de chacun, c'est pas, on n'est pas soumis à un système qui nous écrase, etc. On a une capacité de manœuvre, une capacité d'agir, une capacité d'être acteur. Voilà, mon petit-fils, l'avenir. Hein, Georges ? Ah bah sûrement qu'il y a de l'espoir. L'espoir est de rigueur, plus que jamais. Obligatoire. Qu'est-ce qui donne de l'espoir? On sort de la conférence. D'être là déjà. Hein. Et il y a 20 ans, c'était même pas envisageable, un truc pareil. Même 10 ans. Donc forcément. Puis regarde l'enthousiasme des gens qui étaient là et tout. Et puis alors avant, tous les gens qui s'occupaient de bio, c'était des tristes. Et ça a changé. On est allé trop loin, c'est trop tard ou il y a de l'espoir? Moi, je suis toujours optimiste. L'humanité passe souvent par des grandes crises quand un modèle de développement est caduc. Donc, on ne peut plus continuer comme avant, mais on ne sait pas comment commencer à en sortir. Et même quand on sait un peu comment sortir, on n'ose pas le faire, parce que les habitudes sont... Mais quand on est en crise, on est obligé. Exactement, le choc qu'on vit va nous obliger. Oui, mais bon... avant que des gouvernements, des syndicats, des patrons acceptent de dire on ferme un certain nombre d'usines automobiles pour ouvrir des usines de tramway ou d'autobus, je pensais en 2008 que ça se ferait tout seul. On s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Il faut vraiment que la crise, que toutes les voies pour ne pas changer... Voilà. J'espère qu'on n'ira pas trop loin vers le bout et qu'on s'en apercevra. Hein, c'est un peu le problème de l'iceberg. C'est le problème de l'iceberg. Et même si on peut au pire rentrer dans un iceberg et s'en aller en canot, bon, si on pouvait l'éviter, ça serait mieux. Qu'un jour on puisse arriver peut-être à une agriculture bio partout. Alors, je crois qu'il y a deux choses. Il y a celui que vous représentez avec votre travail, vous les citoyens, qui êtes toujours demandeurs et qui insistez toujours pour avoir de plus en plus de produits bio, mais parce que les autres, vous n'en voulez plus. Et je pense que ça, c'est le premier espoir et c'est très important. Et puis, on a des espoirs pour que les politiques agricoles changent au niveau européen, de manière à ce qu'on soit à égalité avec nos collègues du conventionnel. Vous y croyez vraiment, ça ? C'est pas qu'on y croit, c'est qu'on essaie de mettre en œuvre des moyens, y compris politiques, syndicaux, pour que ça change. On n'est pas dans la croyance, on est dans le travail de terrain. Il faut à la fois se battre pour faire changer les réglementations, pour faire changer les systèmes de soutien à l'agriculture pour qu'elles changent de façon plus massive, mais même en attendant d'avoir réussi à changer la politique agricole, on peut, sans attendre, travailler chacun à son échelle. Et les paysans à leur échelle peuvent passer en bio et montrer que ça marche, les consommateurs à leur échelle peuvent consommer, les citoyens peuvent soutenir des projets, financer des projets, faire parler de l'agriculture biologique, et comme ça, petit à petit, ça fait boule de neige, exactement. Qu'est-ce qui me donne de l'espoir? La possibilité de faire partie d'associations. Voilà. Je milite dans pas mal d'associations. Et puis, dans le cadre de mon travail, puisque je travaille dans une pharmacie, d'avoir du lien avec des gens, de pouvoir les aider, de les entendre, de les écouter. Voilà. Donc ça, c'est de l'espoir. Qu'il y ait des gens qui se remuent, oui, et puis j'essaye d'en faire partie, quoi. Il ne faut pas avoir peur de faire chacun quelque chose, même si on pense que ça ne sert à rien. C'est surtout ça qui est intéressant. Je me pose la question, et je me pose la question finalement de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour donner un coup de main. Oui, changement d'individuel, d'accord, mais ça ne va pas très loin. Hein, parce qu'après, on est quand même égoïste et on ne change pas nos habitudes. Et je veux bien avoir une réponse, mais je peux pas, j'ai la cherche.
on s'illusionne en croyant que les outils technologiques que nous avons créés vont nous libérer du temps. Au contraire, ils vont nous faire vivre à leur cadence de plus en plus rapide. Ce qui aide le plus, moi je le vois quand je fais des conférences et quand j'ai fait ce livre, ce qui aide le plus les gens, c'est de savoir qu'ils sont pas tout seuls à penser qu'un autre monde est possible. Voilà. Alors que sinon, les gens se disent, mais on est dans un système qui va tout droit dans le mur, et comme on est isolé, on peut rien faire. Mais quand ils voient qu'il y a plein de monde qui pense comme eux, ça leur donne du courage. Il faut se parler. Il faut se parler, il faut communiquer, il faut utiliser les médias et tout ce qu'on peut comme diffusion de livres, d'émissions de télé, etc. et tout, aussi pour donner des messages positifs, parce qu'il y a beaucoup trop de messages négatifs. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Plus grand-chose. Les militants, on va dire, je dirais ça comme ça, le militantisme qui vit toujours. Des rencontres comme ça. L'amitié, l'amour et le partage avec les gens. C'est pas compliqué? C'est pas compliqué. Et la raison aussi. La raison. Voilà. Un peu de raison. La raison, un peu de raison, un peu de bon sens, le bon sens. Le bon sens. Voilà, un peu de raison, un peu de bon sens. Voilà, c'est comme ça. L'espoir, c'est une espèce de tension vers un bonheur qui serait plus tard. Et ça me semble une des causes assez profondes de la souffrance humaine. Donc je préfère cultiver l'apaisement dans le présent que l'espoir tendu vers un bonheur futur, si vous voulez. C'est vivre au temps présent, vivre à l'instant. C'est ça l'espoir. Pourquoi est-ce important les forêts primaires? Pourquoi c'est ça qu'on ne doit pas couper? C'est pas compliqué, c'est le sommet de la diversité biologique mondiale. C'est le sommet. Et surtout la canopée des forêts. Alors, si vous me demandez pourquoi il faut les conserver, et voilà, si on est attaché à la biodiversité, c'est ça qu'il faut conserver. Par contre, on peut planter, déforester, replanter, déforester. Mais très bien, mais bien entendu. Donc les discours écologistes, entre guillemets, qu'on entend, faut jamais couper un arbre, etc. Non, c'est pas ça le discours. Mais attendez, si un arbre a été planté pour être coupé, c'est tout à fait normal. C'est comme si vous disiez, il ne faut pas manger de poulet. Ben non, moi je dis, si on élève un poulet pour le manger, il n'y a pas de souci. De montrer finalement, c'est qu'il est totalement impossible aujourd'hui, scientifiquement, de dire que toutes ces îles vont disparaître et de dire quand, si certaines disparaissent, se produira ce phénomène. Et au-delà, la question qui est posée, c'est pas celle de leur disparition physique seulement, c'est celle de leur habitabilité. La vraie question, c'est jusqu'à quand est-ce qu'elles vont, dans ce contexte de changement climatique, rester habitables pour les populations qui s'y trouvent. De l'espoir. D'écouter des gens comme ça, de voir qu'il y a des gens qui viennent à Terre et Lettres pour écouter. Des gens comment? Comme qui nous. sont sensibles aux questions de l'écologie, de l'humain, de la personne. On se dit qu'à nous tous, on peut faire de belles choses. Voilà. On n'est pas seuls. Merci Terre et Lettres pour organiser ça, c'est très bien.